Il y en a, moi j'ai rien demandé. Bon. Alors nous sommes en 2072. Je m'appelle Zouzou alias Mademoiselle Zouzou. Je suis, on va dire, fantaisiste, caricaturiste, humoriste, chanteuse, comédienne. C'est lancé à fond depuis 18 ans. Je vis des choses incroyables que je ne pensais pas vivre. Alors, pétillante, bienveillante, franche, directe, rigolote et talentueuse. Wow. C'est du Montmartre, voilà. Dans la vie, c'est la caricature où vraiment je viens chez vous et je vous fais votre trombine. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que je suis gentille. Je revendique le fait de faire des caricatures gentilles. Je chante des chansons de Montmartre. Dans mon spectacle, j'annonce Montmartre. Je dis que je suis dans la rue à Montmartre. 12 ans, je faisais déjà des cours de théâtre et de musique, de danse. J'ai même fait la télé. Je suis passée sur TF1, les visiteurs du mercredi. Mais en étant en région parisienne, c'était un petit peu normal qu'on soit si près finalement de tout ce genre de monde. Cette période-là, on va dire 6e, 3e. Après, c'est vrai que je suis partie au lycée. Il y avait aussi un théâtre. Et là, je suis tombée encore plus en amour de tout ce que j'ai vu sur scène. C'était des grandes opérettes avec 60 personnes. Et là, je dis, moi, je veux faire partie de ça, quoi. Dès que je suis rentrée en première, j'y suis rentrée. Mais samedi, dimanche, mes parents ne me voyaient pas parce que j'étais là-bas. Et donc, je me suis gavée de ça aussi bien sur scène, aussi bien qu'en apprentissage, aussi bien qu'en allant regarder les autres. J'ai eu une année où j'avais 3-4 projets en même temps, plus l'année du bac évidemment, c'est encore plus drôle, hein. Mais après je suis rentrée en BTS, beaucoup moins de temps, beaucoup plus difficile au niveau de l'apprentissage. Dès que j'ai eu mon BTS, je suis allée dans le Nord et là bon, autre vie. On avait appris un métier, faut le faire, faut en vivre, mais avec plaisir, hein, parce que c'était comme ça, hein, tout simplement. Tout ça, ça a duré quasiment une vingtaine d'années. En 2005, après une expérience très bizarre d'avoir un camion magasin qui aidait sur les marchés pour faire des bonnes tartes pour les gens, je me suis retrouvée à l'hôpital avec un gros problème de santé. J'ai dû montrer mes dessins. Tu prendrais combien pour un portrait? Finalement, oui, j'ai fait un test. J'ai réussi à faire des caricatures sur un mariage. De là, ça m'a donné l'impulsion nécessaire pour pouvoir me lancer professionnellement là-dedans. Comme j'avais une amie qui avait une association, et là, j'ai commencé à rentrer dans ce petit monde. Et j'ai connu pas mal de gens qui aujourd'hui ont bien fleuri de leur côté, jusqu'au jour où tu nous fais chier, tu viens chanter. Ouais, mais non, à mon âge. Non, mais tu viens chanter quand même. Ouais, mais non. Si. Et là, on m'a fait faire des trucs, mais... À côté de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire ma chanson. Alors, J'aime, je m'aime, ça a été donc écrit en 2007. C'était la personne avec qui je travaillais, qui s'appelle Dom Cornu, qui ressentait ça de moi. Je suis comme je suis, d'abord je m'aime. Et j'aime les autres, et je l'accepte. Donc moi j'ai rajouté les paroles, comme quoi, qu'est-ce que je m'en fous, que tu sois comme t'es avec tous tes défauts, tout ce qui m'intéresse, que tu sois avec moi. Et puis l'essentiel, c'est le plaisir partagé. Et ça c'est le grand truc qui fait que ça marche sur tout le monde, parce que finalement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide dans la vie, finalement c'est quand on donne qu'on se sent le mieux, quoi. C'est à ce moment-là qu'on fait des cadeaux. Et puis il y avait toujours la caricature à côté. Donc me voilà partie après dans un autre réseau au niveau caricature, je commence à être connue aussi. Je rencontre des gens extraordinaires comme Tino Valentino qui me dit attends, bouge pas. Je parle de toi parce que je t'aime. Et qui me dit attends, je vais appeler tous les producteurs et puis je vais te faire connaître aux producteurs. Caricature d'un côté, chanson de l'autre. Et on m'a dit mais pourquoi tu caricatures pas en chantant? J'ai collaboré avec des gens du cirque et des numéros visuels de cabaret qui ont fait Moulin Rouge et autres. Et du coup, ça aussi, ça m'a formé à faire des numéros qui ont aussi sont sortis du lot, non seulement de la caricature toute simple, de la caricature en chantant, de la caricature grand format, et on est passé sur le speed painting, on est passé sur autre chose. D'être toujours là, de m'éclater, de continuer à donner plein de plaisir aux gens. Parce que vraiment, l'essentiel, c'est le plaisir partagé. C'est vraiment ce que je veux qu'on écrive sur ma tombe, moi. L'essentiel, c'est le plaisir partagé. Donc, c'est tout ce que je veux, partager du plaisir avec les gens. Si tu veux ce genre de choses qui motive avant de monter sur scène, je me mets la musique de Rocky dans la tête. Mais la première, c'est ta-ta-ta, ta-ta-ta, celle-là. Voilà. Et ça me motive bien. Alors, si vous voulez, allez-y, sac it down.